Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet particulier, c'est des prises de conscience que j'ai parfois comme ça. Et en ce moment, c'est très présent. Et, euh, et avant de commencer, j'aimerais faire un petit trigger warning aux personnes qui sont pas confortables avec les sujets de la mort, etc. Donc, c'est pas un épisode morbide, mais c'est le point de départ de mes réflexions. Donc, je préfère prévenir et je vous propose de commencer tout de suite. Alors, je sais pas vous, mais parfois j'ai des grandes prises de conscience soudaines sur la vie. Enfin, plus précisément sur les côtés éphémères et imprévisibles de la vie. Et en fait, je réalise que tout peut s'arrêter maintenant ou demain, sans vraiment crier garde et sans raison. Et quand je prends conscience de ça, bah, ça m'amène à prendre de la hauteur et je réalise que la vie est bah, courte et imprévisible en fait. Et, euh, et donc, je me dis, bah, en fait, OK, imaginons qu'on ait tous la chance, avec la technologie, avec les progrès de la médecine qui se font, de vivre jusqu'à, disons, 100 ans. Eh bien, OK, là, j'ai presque 30 ans, donc il me resterait 70 ans à vivre. Et au fond, c'est court. En fait, ça part de là, ma réflexion, c'est de me dire, mais la vie est courte et éphémère, et je trouve qu'on l'oublie un peu trop souvent. Que on est souvent embarqué dans nos quotidiens et qu'il se passe plein de choses et qu'on est très occupé et qu'on a plein de petits soucis, qu'on se prend beaucoup la tête. Moi, je sais que je peux être très stressée, voilà, il y a plein de choses comme ça qui viennent un peu obstruer. Et parfois, j'ai des grandes prises de conscience et je prends du recul et je me dis, mais attends, attends, attends. En fait, la vie est courte et éphémère et imprévisible aussi parce qu'il y a toute cette notion de, on ne sait pas quand est-ce qu'on va décéder. Donc là, je vous en parlais de bah, d'ici peut-être dans 70 ans. Mais il se peut que ça soit peu importe, peu importe quand, et je ne le sais pas, et tant mieux. Et ce côté éphémère, bah, c'est ce qui est, on le dit souvent d'ailleurs, c'est ce qui amène toute cette beauté de la vie. Et finalement, je réalise tous les projets que j'ai à mener. Quand je me rends compte que, mais attends, 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 c'est éphémère, je réalise tout ce que j'ai envie d'accomplir et de réaliser. Je prends conscience que bah, la vie, elle est trop courte pour me cacher, pour pas oser, pour pas être qui je suis pleinement. Qu'elle est trop courte pour pas enfin, pour cultiver justement la peur, la colère, et que bah, je devrais peut-être mettre mon énergie, mon temps, qui je suis dans quelque chose qui m'apporte vraiment de la joie. Et je réalise aussi qu'elle est trop courte pour pas vivre pleinement, que chaque jour, chaque instant, chaque moment soit une célébration, soit une joie. Et ce côté imprévisible, euh, je me dis, ok, bah donc la vie, elle est trop imprévisible aussi pour ne pas, bah en fait, pour faire peut-être ce que je fais un peu trop et ne pas faire ce que devrais, ce que j'aimerais faire un peu plus, c'est-à-dire bah, dire aux gens que je les aime, à quel point je les aime, arrêter de me prendre la tête sur des futilités. C'est-à-dire quand je prends de la hauteur, c'est vraiment de me dire, mais en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup là de stresser pour, je sais pas, pour la façon dont peut-être telle personne a interprété tel mot. Bah, au pire, je l'appelle et c'est réglé. Enfin, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me prenne la tête sur ça? Euh, ou sinon, bah, je me dis, ok, bah, peut-être que je ferais mieux d'arrêter de procrastiner sur ce qui me met vraiment en joie et de réaliser mes rêves. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'accomplir et que je ne fais pas encore et que je me dis oui, je le ferai. Bah oui, un jour, j'écrirai un livre, un jour je ferai ça, un jour j'irai là. Mais et si je commençais maintenant? Alors l'objectif, c'est pas de tout faire tout de suite maintenant, mais peut-être d'être dans cette énergie de bah, je fais ce qui m'anime profondément et, euh, et de pas avoir de regrets. Euh, J'avais posé cette question un jour à une amie et elle m'a dit, waouh, c'est super puissant. Je lui disais, mais tu préfères avoir des regrets ou des remords? Parce qu'on parlait de justement de qu'est-ce que je fais, etc. Et en fait, cette question, c'est de se dire, est-ce que je préfère ne pas avoir fait et regretter ou avoir fait et me dire, ah, j'aurais peut-être pas dû le faire. Alors moi, personnellement, je préfère avoir des remords en me disant, bah, au moins, je l'ai fait. Et au moins, je suis allée au bout et au moins, j'ai expérimenté. Et ça me parle beaucoup. Euh, Aussi, quand je suis dans ces réflexions, je me dis, mais est-ce que ça vaut le coup de rester dans une situation qui est inconfortable, dans un travail qui ne me plaît plus, dans une relation qui n'est plus,
me fait plus du bien, dans parfois même une dispute justement, qui me fait du mal. Et enfin, en fait, si je mettais ma fierté de côté et que, enfin voilà, finalement d'avancer, de pas rester bloqué sur des situations, sur des choses qui ne nous animent pas, et de se dire, encore une fois, ben, demain, je ne sais pas de quoi demain est fait. Et si aujourd'hui je profitais à fond et que chaque jour je sois à fond, en arrêtant de penser à plus tard, etc., etc. Et je me dis aussi que ça vaut peut-être pas le coup de continuer à porter des masques, et à trop me soucier du regard des autres. Que va-t-on penser? Que va-t-on dire? Ah, mais si je fais ça, on va me juger, on va me rejeter. En fait, quand j'en reviens à moi, à qui je suis, à ce que j'ai envie et à ma vie, finalement, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête pour ça? Peut-être un peu, parce que finalement, voilà, on est des êtres sociaux, on vit avec d'autres êtres humains, donc forcément, ça nous impacte sur la façon dont ils nous perçoivent, etc. Mais c'est une réflexion à avoir. Je me demande aussi, bah, toujours en lien avec les autres, le fait de vouloir faire plaisir. Dans quelle mesure est-ce que je le fais pour moi ou pour l'autre? Et c'est totalement beau de vouloir faire plaisir aux autres, mais parfois de se suradapter et bah, voilà, je reprends cet exemple du masque, d'endosser un masque qui ne nous correspond pas pour correspondre, pour coller, faire plaisir, et que finalement on se bafoue. Ben, dans notre vie courte et éphémère et imprévisible, euh, où est la limite? Je me demande aussi, euh, est-ce que j'ai envie que chaque instant soit banal, d'avoir un peu, alors je dis pas que chaque instant doit être complètement foufou, et imprévisible, etc. Mais cette idée de métro boulot dodo, de ok, je fais un peu toujours les mêmes choses, je sors pas trop des sentiers battus, je mets pas trop d'aventures parce que oulala, avoir une vie un peu carrée, rangée et qui manque de piment, de peps, de découverte, et de se dire mais ok, là j'ai tellement envie d'expérimenter et de voir, et tiens, et si je changeais, et si je changeais, je sais pas, mon chemin, et peut-être que je vais découvrir un autre chemin, et me rendre compte qu'il y a un parc et que je sais pas, peut-être que je peux rencontrer la bonne personne au bon moment. Enfin, voilà, de s'autoriser un peu de couleur, de vie, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Je me demande aussi si bah, le fait de pas prendre assez soin de moi, c'est vraiment ce que je veux. Parce que finalement, si je veux pouvoir vivre jusqu'à mes 100 ans, eh bien, il faudrait peut-être que je fasse un peu plus de sport, que je mange un peu mieux. Euh, et je me demande aussi, bah, est-ce que ça vaut le coup de pas profiter? Vous savez, ces moments où on est chafouin, on est morose, et parfois un peu d'avoir un pic de attends, 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 comment est-ce que tu peux juste kiffer ce moment? Et alors oui, bah, ça fait aussi partie de la vie d'avoir des moments down, des moments où c'est moins fun, des moments où on n'a pas envie, des moments où juste on est dans notre grotte et laissez-nous tranquilles. Mais de toujours garder en mémoire que... Alors, l'idée, c'est pas de garder en mémoire que, attention, on peut mourir à tout moment et d'avoir une forme de stress, ou de se dire de rentabilisation, il faut que je profite maintenant, et un peu une FOMO, fear of missing out, mais plus euh, de, de réaliser à quel point bah, ce côté éphémère est magnifique. Je sais pas, je vous prends l'exemple du printemps, de l'été. Moi, c'est mes saisons préférées, donc peut-être que vous, c'est l'hiver, l'automne. Mais le fait que ça dure un moment, eh bien, j'ai envie d'en profiter à fond et de me dire, OK, après, il va refaire froid, donc bah, là, c'est le moment de pouvoir porter mes petites robes, de pouvoir faire des activités en extérieur, de faire des barbecues, etc. Et, euh, et oui, c'est vraiment cette idée de profiter de ce moment parce qu'il ne va pas durer. Et donc, je suis pas en train de me dire, oh là là, l'hiver arrive, qu'est-ce que ça va être horrible. Je suis pas en train de me stresser pendant mon été sur ça, mais c'est juste de me dire, ok, ben, là, on est en été, ben, profites-en à fond. Euh, donc,
voilà, c'est un peu les réflexions que je voulais vous partager et bah, pour conclure, je me dis que si chacun prenait conscience, bah, de ce côté, éphémère et imprévisible de la vie, bah, peut-être que ça nous pousserait à se réaligner immédiatement, qu'on serait un peu moins en train de tergiverser ou un peu moins, comme des robots sur, certaines tâches, sur certaines, un certain quotidien, et peut-être qu'on sera un peu plus, justement dans ce peps, cette dynamique, cette joie de vivre. Peut-être qu'on aurait un peu moins de soucis parce que, bah, certains soucis, en fait, on en fait toute une montagne, mais au fond, c'est pas si grave. Bon, ça va. En fait, c'est tant que bon, ça en fait, on se dit qu'on peut s'en sortir, il y a des solutions et cetera. Bah, voilà, il y a peut-être des choses qui nous prendraient un peu moins d'espace. Peut-être aussi comprendre un peu plus des hauteurs sur, des sujets peut-être un peu plus matériels, un peu plus humains, sur des choses qu'on veut absolument, acquérir, obtenir, parce que c'est une trend TikTok, par exemple, et de se dire: «Bah, mais vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est vraiment ça qui va me rendre heureuse?» Peut-être qu'on serait tout simplement plus dans une forme de joie, de légèreté, d'être, dans une forme d'insouciance, une forme de vie, en fait, d'être dans une vie, toute lumineuse, toute joie et bien sûr avec des hauts, des bas. Moi, je sais que je fonctionne, beaucoup, j'ai vu ça dans un human design qu'on m'avait fait, où, j'ai beaucoup de vagues. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est up et c'est la joie et je suis créative, j'ai plein d'idées et cetera, et des moments où c'est down, où là, je remets tout en question et c'est dur et c'est lourd et cetera. Et en fait, dans chacun des moments, et ben, ça me pousse à profiter de chaque moment. C'est-à-dire quand c'est down, de me dire: «OK, bon, bah, là, va au bout de tes questionnements et cetera et c'est lourd, mais ben, ça va remonter et tu le sais, parce que ça remonte à chaque fois». Et dans les moments où c'est up, de me dire: «OK, super, bah, là, je vais pouvoir créer, j'ai plein d'idées et ben, je vais les faire maintenant parce que peut-être qu'après je vais être un peu plus», c'est peut-être d'ailleurs relié au cycle ou, au moment de l'année, mais peut-être qu'après, bah, ce sera un peu moins, facile pour moi de me connecter à ce côté, joie, fleurs, pumpkin licorne. Hem, donc je profite à fond et c'est vrai que dans les moments down, ben, c'est pas toujours fun, mais justement, je me rappelle que, bah, oui, attends, c'est éphémère et bah, oui, bah, qu'est-ce que je viens apprendre, en fait, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire et vous? Est-ce que vous vous posez ce genre de questions? Vous avez ce genre de réflexion, ce genre, de prise de conscience? Moi, je sais que c'est très soudain. Parfois, je vis ma vie et d'un coup, je me dis: «Mais attends, est-ce que, est-ce qu'on pourrait pas se poser 2 secondes et se rendre compte à quel point, en fait, bah, c'est beau parce que c'est éphémère, je répète souvent les mêmes mots, mais oui, c'est ça, c'est éphémère, c'est imprévisible et si tu profitais à fond?» Et parfois, je partage ça avec mon entourage, avec mon compagnon, je lui dis: Mais attends, mais en fait, est-ce que alors quand j'en parle avec des mots un peu plus, familiers, mais est-ce que tu en as vraiment quelque chose à faire de vouloir continuer à faire ça et franchement, si tu t'en fichais complètement, mais est-ce que tu t'autoriserais pas un peu plus ça et ça? Et je suis vraiment dans cette idée de grandes questions existentielles, de remise en question qui, je sais, peuvent, percuter, bousculer. Mais voilà, moi, ça m'arrive souvent, donc et vous? Est-ce que ça vous arrive, est-ce que vous, voilà, de réaliser ça et quand c'est le cas, bah, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Parce que moi, je sais que ce genre de réflexion, ça m'ouvre plein de portes, ça m'ouvre plein de choses, de me dire: «Mais j'ai tellement envie de faire ça et de dire ça et d'être plus comme ça et d'incarner ça et d'accomplir ça». Hem, voilà pour ça. Donc si alors c'est pas tant ce sujet, mais finalement, si vous avez envie, vous, d'un peu plus vous connecter à cette énergie de vie, qui a envie d'accomplir des choses, qui a envie bah, de
de réaliser des projets, des idées qui sont là, qui sommeillent et peut-être qu'on se dit: «Oh là là, je le ferai plus tard, c'est pas le bon moment». Ou peut-être qu'on est bloqué et sans s'en rendre compte pour des raisons qu'on ne sait pas, qu'il y a peut-être de l'auto-sabotage ou autre. En fait, si vous avez tout simplement envie de suivre la voie, VOIE, VOIX, de votre cœur, que vous avez un projet, un rêve caché, une idée qui sommeille, que peut-être vous sentez bloqué, que vous avez des peurs, des blocages, en fait, quels qu'ils soient, heu et que là, vous êtes dans cette phase où vous vous dites: «Mais j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie de réaliser ce désir profond, qui sommeille en moi, j'ai envie d'organiser ce projet, ce». Voilà. Eh bien, sachez que je propose un atelier qui s'intitule «La voix du cœur. Oser concrétiser ses désirs les plus profonds» et comment se réaliser en suivant son cœur au-delà des peurs. C'est un atelier que j'organise, je vais encore me poser pour définir la date, définitive. J'ai commencé à rédiger, il y a énormément de contenu. C'est beaucoup alors il y a une grande visualisation pour vraiment un peu laisser de côté le mental et aller toucher, finalement, entendre plutôt la voix du cœur et la voix, peut-être, c'est une voix qui se dessine. Donc c'est VOIX ou VOIE, c'est vous qui voyez et hem et donc voilà, il y a une visualisation, il y a des questions de coaching, beaucoup d'introspection. On va vraiment en profondeur. Je vous en parle aussi, dans le prochain épisode où là, ce sera un épisode qui sera vraiment tourné sur, suivre son cœur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par là? Les grandes questions qui s'y cachent. Hem, mais en attendant, si cet atelier vous parle, vous intéresse, eh ben, vous trouverez un lien dans la description de cet épisode, pour pouvoir vous inscrire à la liste d'attente, pour être au courant des actualités, quand j'aurai défini la date, pour peut-être qu'on discute ensemble de l'heure, qu'est-ce qui vous arrangerait et hem et voilà. Donc merci, merci pour votre écoute, merci si vous êtes restés jusqu'ici, même si j'ai abordé des sujets un peu plus glauques, mais moi je sais que c'est des sujets qui sont très percutants et c'est justement le fait que ça soit un peu tabou et ben on n'y pense pas assez et quand, je m'y replonge, je me dis: «Mais attends» et c'est là où ça vient vraiment me parler. Donc merci à vous si vous êtes restés jusqu'ici. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode aux personnes qui pourraient en avoir besoin ou vous sentez qu'elles ont peut-être besoin d'un petit coup de boost de: «Mais attends, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire de ta vie?» N'hésitez pas à me faire vos retours, à me partager si cet épisode vous a plu, vous a parlé, les questionnements et à me répondre aussi, vous, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, de dire, d'être, d'accomplir quand vous réalisez en fait cette beauté de la vie? Et à me laisser une jolie note sur la plateforme de votre écoute, parce que, ça m'aide à faire connaître le podcast et à diffuser, certains messages qui sont qui m'animent profondément et qui, j'espère, vous parlent aussi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.